Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de la respiration du feu. La respiration du feu ou Kapalabhati. C'est peut-être sous cet autre nom que vous en avez entendu parler. C'est une respiration qui apporte énergie et chaleur. C'est une respiration qui va vous réchauffer. Mais pas que, elle a bien d'autres bienfaits. Premier bienfait, elle va vous apporter bien-être. Tout simplement parce que durant la respiration du feu, le diaphragme est mis au repos. Vous savez, le diaphragme, c'est cette espèce de hamac que vous avez ici et qui, dans le cas d'une respiration naturelle, ne fait que monter et descendre, monter et descendre. Bon, bah là, il va totalement être mis au repos et ce sont les abdominaux qui vont bosser. La respiration du feu va permettre d'améliorer votre digestion. Tout simplement parce qu'on va indirectement procéder à un massage de tout le système digestif. La respiration du feu va améliorer vos capacités pulmonaires parce qu'on va oxygéner énormément les tissus, donc permettre une meilleure circulation du sang, donc permettre d'éliminer plus facilement les toxines. La respiration du feu va vous libérer de l'envie de manger gras, sucré. Bon, on dit même que la respiration du feu permet de vous libérer des addictions telles que la drogue, la cigarette, l'alcool. Oui, l'alcool est une addiction. Bon, elle m'a l'air très bien cette petite respiration. Néanmoins, il y a quelques contre-indications dont il faut que je vous parle. On ne fait pas la respiration du feu quand on est enceinte. On ne fait pas la respiration du feu quand on a ses règles. Non, on évite. On ne fait pas la respiration du feu quand on a des problèmes de tension. On ne fait pas la respiration du feu quand on a des problèmes d'oreille, otite ou autre. Vous êtes toujours là parce qu'il y en a des contre-indications. On ne fait pas la respiration du feu quand on a des problèmes d'yeux, glaucome, voilà. On ne fait pas la respiration du feu lorsque, juste avant d'aller se coucher. Oui, puisque c'est une respiration qui énergise. On ne fait pas la respiration non plus en plein cagnard, en pleine canicule, puisque c'est une respiration qui va vous réchauffer. Ok, vous rentrez dans aucune de ces contre-indications. Donc, je vous explique la méthode. Bon, premier point, c'est une respiration qui se fait uniquement par le nez, ok? On n'utilise pas la bouche, premier point. Second point, c'est une respiration où on va se concentrer uniquement sur l'expiration. C'est l'expiration qui est active, à la différence d'une respiration naturelle, ok? Alors, on va essayer d'imager tout ça. Donc, imaginons qu'une mouche veuille rentrer dans vos narines. Okay, il y a une mouche qui veut rentrer dans vos narines, donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites... Ok, donc si vous mettez votre main sous vos narines et que vous le refaites, vous sentez de l'air. Ok, donc ça veut bien dire que vous avez expiré. Ça, premier point. Ok, deuxième point, là-haut, là-bas, là en dessous. Deuxième point, en dessous. En dessous, on va imaginer cette fois-ci que quelqu'un veuille vous donner un coup de poing. On veut vous donner un coup de poing. Et alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites... Ok? Donc, maintenant, on va combiner la mouche dans les narines et le coup de poing. C'est Byzance. Alors, on y va, on essaie. Donc, on inspire, on ne se préoccupe pas de l'inspiration, on inspire et on va expirer. Attention, on expire sur la mouche et le coup de poing. Attention, c'est parti. Vous l'avez? Il faut choper le truc, ok? Bon, et puis on fait ça, vous pouvez faire ça tous les jours pour commencer 1 minute. Oui, pour commencer, parce que certes, il faut choper le truc, mais il peut arriver également que vous ayez des vertiges ou des étourdissements. Tout simplement parce que vous avez un peu trop oxygéné tout ça, ok? Donc il va falloir désoxygéner. Donc qu'est-ce qu'on fait si vous avez ces étourdissements? Tout simplement vous arrêtez et vous prenez de grandes respirations longues et profondes et puis vous recommencez tout de suite après ou un peu plus tard comme vous le souhaitez. D'accord? Donc on fait ça tous les jours, puis progressivement de 1 minute on va passer à 3, 5, voilà. Et même chose, donc vous pouvez monter jusqu'à 11 minutes. Et même chose,
On va commencer lentement le rythme, puis progressivement augmenter un petit peu le rythme. Ok? Bon, on essaie ensemble, débutant, donc doucement. On est parti et avec le sourire. Allez, on est parti. Ouais, bon, bah bravo, vous l'avez. Bah alors, ce que je vous propose, c'est de me retrouver dans une prochaine vidéo où on va utiliser pour un cours de yoga la respiration du feu. Parce que la respiration du feu, on peut la faire en position du lotus, on peut la faire les bras en victoire, on peut la faire debout. Voilà, plein d'idées. Donc on se retrouve, si vous voulez bien, pour un prochain cours de yoga. Donc je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.